Alors tout le monde connaît, sans doute dans l'opinion africaine, un ambassadeur qui s'est fait remarquer quand il était en poste au Niger. Puisque les autorités nigériennes lui avaient demandé à un moment donné de quitter le sol nigérien. Et avec le soutien de son patron Emmanuel Macron, il avait dit qu'il ne partait pas. Après un jour de septembre 2023, on l'a vu filer à l'anglaise. Il s'appelle Sylvain Ité. Avant son poste d'ambassadeur, eh bien, au Niger, il était ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique. C'est un poste qui lui a été taillé sur pièce, sur mesure par le président Macron, et qui lui permettait de surveiller les réseaux sociaux pour s'attaquer à tous ceux qui critiquent la politique néocolonialiste et colonialiste de la France en Afrique. Voilà comment Sylvain Ité est venu s'attaquer à moi sur mes pages Twitter, Facebook et même YouTube. Il a continué même sur la page LinkedIn. En sa qualité d'ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique, son rôle était de porter le fer contre les panafricanistes. Or, Sylvain Ité a 3 problèmes. Premier problème, il n'a pas compris ce que la société africaine est devenue. Il est décalé, quoi. Les souvenirs qu'il a de l'Afrique datent de son enfance en Afrique, parce qu'il est né à Bamako, pendant la période coloniale. Je crois que c'est ça, ses souvenirs les plus vivants de l'Afrique. Il ne sait pas ce que l'Afrique est devenue. Il a un problème d'incompréhension avec la société africaine. Voilà pourquoi, systématiquement, cet ambassadeur était en colère quand il était face à des Africains qui lui faisaient valoir que l'Afrique a changé. On le voyait rougir et piquer les colères. Il a un deuxième problème, Sylvain Ité. Honnêtement, c'est qu'il ne maîtrise pas la langue française. Donc c'est un ambassadeur qui a un problème de maîtrise de la culture générale du gentleman français. Quand cet ambassadeur écrivait sur les réseaux sociaux, il pondait tellement de fautes, à la ligne près, qu'on était inquiet que ce type de personnage se soit retrouvé à représenter l'État français face au continent le plus hébergeant de locuteurs francophones au monde. Vous savez, l'Afrique est le continent sur lequel on trouve le plus grand nombre de francophones. Quand un ambassadeur de France s'exprime sur Twitter, s'exprime sur LinkedIn, s'exprime sur Facebook ou sur YouTube, en pondant des fautes de grammaire, des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe, et alors en pondant à foison des fautes de ponctuation, l'Afrique trouve là un motif suffisant pour s'inquiéter de l'image d'elle-même que la France veut lui donner à travers lui. Ça, c'est son deuxième problème. Son troisième problème, c'est que M. Ité était déterminé à accomplir sa mission pour plaire à son patron, le président Macron. Et c'est lui qui a décidé de se payer littéralement la tête des panafricanistes. Sa mission, c'était littéralement de faire disparaître les panafricanistes des réseaux sociaux. Parce que la virulence avec laquelle il s'est attaqué à nous, quand vous voyez ce qu'il a écrit contre Kémy Séba, contre Nathalie Yam, contre moi, pour ne prendre que ces exemples-là, vous vous rendez compte qu'il avait reçu une autorisation extraordinaire de se défouler contre nous. Dans sa volonté de plaire à son patron, le président Macron, Sylvain Ité est allé très loin. Quand il était au Niger, il a prétendu que l'eau que les gens boivent au Niger était européenne. Là, c'était de trop. Et il s'est cru obligé, quelque temps plus tard, de publier un tweet pour s'excuser d'être allé trop loin. Mais en fait, il y a longtemps qu'il était allé trop loin. Moi, je lui ai répondu une seule fois à Sylvain Ité. Une seule véritable fois, je lui ai vraiment répondu. En démontrant qu'il faisait partie de ces citoyens français qui estimaient que nous, les Africains devenus français, devions abandonner l'Afrique pour être acceptés en France. Qu'il nous appelait littéralement à trahir nos origines africaines pour pouvoir être des Français bon teint. Et que cela était insupportable. Parce que je connais ici en France des Français d'origine, on va dire, européenne, qui ont fourni une critique de la politique africaine de la France et contre lesquels Sylvain Ité ne s'est jamais livré à autant d'attaques. Ne s'est jamais livré au procès en infidélité à la France. N'a jamais fait le procès d'ingratitude envers la France. C'est ce que j'ai démontré dans une série de tweets que monsieur a pris avec le soutien de monsieur Macron, a remis à des juges en juillet 2023. Et c'est seulement en septembre 2024 que j'ai appris, au même moment qu'on me traînait pour une histoire montée de toutes pièces, eh bien, au tribunal à Rouen, que j'ai appris
quand on me portait plainte à Paris, soi-disant pour avoir diffamé M. Ité. Franchement, Africains, vous êtes mes témoins. Quand on prend la somme de ce que M. Sylvain Ité a dit contre des Africains sur les réseaux sociaux, à l'époque notamment où il était ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique, puis à l'époque où il est devenu ambassadeur de France au Niger, si on prend la somme de ce que ce monsieur-là a dit, d'incongru, de déplacé, de violent envers les Africains, d'inacceptable, de méprisant envers les Africains, est-ce qu'on peut comprendre qu'un juge, confronté pourtant à tous ces faits, fasse prospérer une plainte de Sylvain Ité, soi-disant pour diffamation, envers quelqu'un qui pourtant a argumenté ce qu'il a dit? Parce que ce que je lui ai dit là, je le pense et je le penserai jusqu'au dernier jour de ma vie. Que le chantage que des gens comme Sylvain Ité nous font, parce que nous sommes citoyens français d'origine africaine, est un chantage intolérable. Parce que les idées que nous avançons pour critiquer la politique africaine de la France sont des idées qui sont défendues par beaucoup de Français d'origine européenne et qui ne sont pas traitées par le même M. Ité et par ses semblables de la même façon. Tout se passe comme si nous avions une dette spéciale à payer à la France. Mais quand on regarde les relations franco-africaines, nous, Africains, c'est par millions que nous sommes morts pour la France. Si la France est indépendante, si la France est souveraine, c'est surtout et d'abord grâce à ses troupes africaines. Ce sont elles qui étaient en première ligne lors des 2 grandes guerres mondiales du XXe siècle pour sauver la France de la domination allemande, de la domination nazie. Donc moi, je ne fais pas partie de ces Africains de France qui se promènent en se sentant endettés. Je pense que, eh bien, la respectabilité à laquelle j'ai droit en France a été arrachée de haute lutte par mes glorieux ancêtres qui ont libéré ce pays. Et je pense, par ailleurs, que je fais partie de ces Africains devenus citoyens français qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. On n'a pas à me traiter comme un mendiant. Alors que, eh bien, je paye des impôts qu'on a augmenté même de 150% au mois de septembre 2024. Oui, je suis victime d'une augmentation d'impôts de 150% depuis septembre 2024 en France. Donc, quelqu'un qui travaille, qui gagne son salaire à la sueur de son front, vous ne pouvez pas le traiter comme un ingrat. C'est quelqu'un qui rend au pays ce que le pays lui donne. Et c'est quelqu'un qui mérite sa place. Je n'ai pas eu mon poste par cooptation. Je n'ai pas eu mon poste par combine. Je n'ai pas eu mon poste par pitié. J'ai été reçu au plus prestigieux concours de philosophie. Eh bien, de l'Académie française de philosophie. L'agrégation. Il n'y a pas de plus prestigieux concours en philosophie en France que l'agrégation de philosophie. J'y ai été reçu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné. C'est le mérite qui a été reconnu, comme celui de mes collègues qui enseignent. Donc, le fait que j'ai expliqué à M. Ité que je n'avais pas à lui rendre des comptes, parce que je critique la politique africaine de la France, qu'il avait à me traiter comme il traiterait n'importe quel citoyen français qui n'est pas d'accord avec tel ou tel aspect de la politique étrangère du gouvernement. Eh bien, cela, non content d'avoir perdu le duel sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, j'ai gagné. Il a choisi un terrain dans lequel il croit pouvoir gagner. Parce que son patron, le président Macron, est au pouvoir et qu'une partie de nos juges sont intimidés, cornaqués, instrumentalisés par le pouvoir contre l'opposition en France. Voilà dans quel contexte il a porté sa plainte. Et voilà dans quel contexte, avec le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, collectif présidé par Maître Ndjifutao Wechao Aboubek, nous serons présents à Paris, au tribunal, pour dire toute la vérité devant la justice. Pour dire le scandale que nous ressentons d'être traînés devant la justice par quelqu'un qui, en matière de déclarations tonitruantes contre l'Afrique, ne s'est jamais retenu. On verra, en comparant les propos de M. Ité, tenus contre les Africains, et les propos que j'ai tenus contre M. Ité, qui méritent d'être traînés pour diffamation devant les tribunaux de France et de Navarre. Je tenais à le dire. C'était le deuxième sujet. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner.
qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.